Bonsoir à tous chers auditeurs et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Le Niger sur Kalangou. Je suis Salamot Kadiri accompagnée de Mariam Adey pour la présentation. Bonsoir Mariam, comment tu vas? Bonsoir Salamotou, je vais très bien, merci. Une pensée particulière à toute l'équipe qui œuvre dans l'ombre. Amina Hassan à la technique et Adama Dawaki à l'édition. Alors, Salamatou, quel est le programme de ce matin? Comme d'hab, Mariam, nous vous concoctons des rubriques riches et passionnantes. Au menu, le reportage région qui nous amènera aujourd'hui à Maradi, un moment loti en compagnie des femmes du studio Kalangou et bien sûr la page sport. Et de la rubrique entretien de ce matin, nous aborderons le problème d'accès d'eau dans le département des Terras situé de la région de Tillabéri. Chers auditeurs et auditrices, le Niger sur Kalangou, c'est aussi votre rendez-vous musical dédié aux sonorités 100% nigériennes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter Salama, un titre signé Papayaro. Sallama 'yan ƙasa da 'yan gari duk gaba dai gani Papa Yaro na zo fage da taro. Etuwar mun hito, masha Allah, fage na aiki, Allah ke mu mugata, wasa mun ka zo, ba mu zo gumi ba, mu yi musabaha, musa da zumunta. Kuja mu je etuwa Allah ke yi ba mutum ba, hasada ga mai rabo, ashe taki ce masu sammu da karuwa. Allah ka ɗaukaka su, zakaran da Allah ya nuwa sai ya yi tara, wanda ba ya sammu haƙuri za ya yi, haƙuri za ya yi don sa ido sana'a banza. Ko mun gudun zomo ba zai kure dawa ba, ko mun nisan gari akwai na gaban shi. Allah ya yarda yanzu da mu ake yi, addu'a ta uwaye ita ke waraka mu. Maradi gari na kaga ina da gata, gani kofar fadar masarautar Katsina. Mare mawa sultan alzaki baba, Allah ya kara maka lafiya ya ja zamaninka. Gani kofar fadar masarautar Gobir, sultan Abdu Bala Marafa sannu baba, Allah ya kara maka lafiya ya ja zamaninka. Et oui, chers auditeurs, Salama est le titre que vous êtes en train de kiffer actuellement du carnaval de Maradi dirigé par Papayaro, un artiste complet qui chante sur divers thèmes tels que l'amour, la paix, la cohésion sociale et l'unité. Hey! Gabar ganin ka tara ka kiyayi mai nema sa'a. Hey! Gabar ganin ka tara ka kiyayi mai nema sa'a. Hey! Ko ka so mu ko ka ki mu sai mun gwada sa'a. Sa'a. Hey! Kwando ki kwando, kwando baya da mata, balle matan shi ai masu daka da kwari. Kwando ki kwando, kwando baya da mata, balle matan shi ai masu daka da kwari, masu daka da kwari, masu daka da kwari. Hey! Ah! Je suis fier d'être Nigérien, moi-même en personne. Ni ne Papa Yaro na zo da baitikana, ni ne Papa Yaro na gaida kowa da kowa. Retour au studio après cette pause musicale, chers auditeurs, place à présent la première partie de l'entretien du jour. Et oui, Mariam, la ville de Terras, située dans la région de Tillabéri, fait face depuis plusieurs années à un problème d'eau potable entravant le bon déroulement des activités socio-économiques, avec une population dépassant les 5000 habitants. Selon l'Institut national de la statistique du Niger, la ville connaît une croissance rapide due à l'afflux des populations des villages environnants, ce
qui aggrave la crise hydrique. Pour remédier à cette situation, une mission de la Société des patrimoines des eaux du Niger-Spen a été dépêchée à Tera afin de mener une étude géophysique. Ceci vise à identifier les zones favorables à la réalisation de forages hydrauliques à haut débit. Ces projets s'inscrivent dans la réponse du président de la République aux doléances des populations du département. Moussa Boukari Kanda s'est entretenu avec Idrissa Abdulkarim, directeur départemental de l'hydraulique et de l'assainissement de Tera. Le motif était de voir dans quelle mesure il fallait soulager les problèmes d'eau dans la ville de Tera. En tout cas, c'est vraiment pour soulager les populations en renforçant les capacités de production d'eau dans la ville de Tera. Depuis le passage, le dimanche, le président de la République était passé à Tera. Donc les populations de Tera ont évoqué vraiment, entre autres, les problèmes d'eau de la ville de Tera. Donc c'est pourquoi le ministre de l'Hydraulique a dépêché la mission de la SPEN pour voir comment résoudre le problème d'eau dans la ville de Tera. Donc la SPEN était avec un bureau d'études, le bureau d'études chargé de faire les études géophysiques au niveau du champ de captage qui se trouve à l'est de la ville, notamment légèrement à l'est du poste de police de Tera. Donc c'est là-bas que la recherche va être menée pour la réalisation de 3 forages positifs. Nous pensons que, en tout cas, dans cette zone-là, on peut avoir des débits consistants pour essayer de renforcer le système existant. Comme on sait que l'alimentation de la ville de Tera, il y a une partie qui est fournie par le barrage avec la station de pompage et une autre partie par une dizaine de forages existants. Donc, les 3 forages vont être augmentés à l'existant pour un peu résoudre les problèmes d'eau. Quel rôle joue votre service dans la résolution du problème? Nous, au niveau de la direction départementale de l'hydraulique et l'assainissement de Tera, donc il s'agit maintenant avec la réalisation de suivre les travaux jusqu'à la finition pour que les travaux se passent dans les bonnes conditions pour que aussi les règles de l'art soient respectées dans toute sa rigueur. Alors, est-ce que votre service dispose de moyens suffisants pour résoudre le problème d'eau? Les moyens suffisants, quand on parle de moyens suffisants, vraiment suffisants, on n'en dispose pas. Et les moyens nous viennent au niveau national à travers la direction régionale de Tillabéri. On attend les moyens à partir des partenaires, à partir du ministère, notre tutelle, pour faire des réalisations, notamment dans la ville et puis au niveau de l'ensemble des 5 communes du département de Tera. On a quand même un local, c'est un acquis, mais pour le moment, on n'a pas de matériel, en tout cas de moyens roulants. Ça, vraiment, on n'en dispose pas. Nous attendons de nos supérieurs pour mettre à la disposition du service technique de l'hydraulique pour nous permettre de joindre, en tout cas les villages, de suivre les travaux pour faire respecter les normes techniques aux entreprises qui exécutent les travaux sur le terrain. Chers auditeurs, avant de poursuivre la deuxième partie, nous offrons une pause musicale avec Soya de Toubal de Dosso. Water
Et oui, chers auditeurs, c'était là le titre Soeya de Toubol de Dosso. Poursuivant la seconde partie de l'entretien, Idriss Abdelkarim évoque les pistes envisagées pour une solution durable à la crise de l'eau dans la ville. Il est toujours au micro de Moussa Boukari Kanda. Les forages qui seront faits, donc après les analyses probablement, et est-ce qu'ils permettront de mettre un terme au problème d'eau? Les 3 forages, c'est juste pour appuyer l'existant, c'est pour renforcer quelque peu l'existant. Normalement, il y a un grand projet, le projet où on pense qui peut résoudre de façon prolongée et définitive. C'est un projet qui devrait apporter de l'eau à partir de la ville de Goté. C'est un projet qui devait être réalisé. Les recherches de financement sont en cours. En tout cas, ce grand projet qui alimente au moins une 30aine de villages le long de la route Goté-Terra. Ce projet-là, nous pensons que quand il verra le jour, va définitivement, en tout cas, résoudre les problèmes d'eau de la ville de Terra. Sinon, ces 3 forages-là, c'est juste pour renforcer les capacités pour quelques années. Vous savez, ici, le problème à Terra, on est sur c'est du socle granitique. On est sur le socle. Les forages qu'on réalise n'ont pas de grand débit. Les débits, c'est autour de 5-6 mètres cubes heure. Quand on arrive à avoir 5-6 mètres cubes, c'est déjà bon. Avec les 3 forages, on aura une quinzaine de mètres cubes par heure. Ça pourra déjà appuyer l'existant. Il y a une dizaine de forages existants, y compris le barrage, la station d'épuration qui a été réalisée en 2019. Ce problème d'eau, est-ce que ça vous a impacté? Bien sûr, le problème d'eau, ça impacte la ville, y compris le département, mais on arrive quand même avec les quelques forages équipés de pompes à motricité humaine et alimenter les petits villages et en réalisant les systèmes, les mini-AEP et les postes d'eau pour alimenter les gros villages. À une certaine période, il n'y a pas d'eau de surface. C'est avec les eaux souterraines, c'est eux qui alimentent les populations et les bétails. Vous avez touché un peu l'importance de l'eau potable quand elle est disponible pour toute la population de Terra. Il est bon d'avoir un point d'eau, mais il faut savoir le gérer. Donc je demande à la population, en tout cas du département de Terra, de bien gérer ces ouvrages-là. Nous avons mis en place et formé les comités de gestion pour les forages équipés de pompes à motricité humaine et les AUSP, les associations des usagers du service public de l'eau, pour les systèmes postes d'eau autonomes et mini-AEP. Donc nous demandons à ces populations-là de bien gérer ces ouvrages pour qu'ils soient durables. C'est pour eux qu'on a fait ces points d'eau-là. Nous demandons aux communes aussi d'avoir un œil regardant sur la gestion de ces points d'eau-là, parce que les ouvrages appartiennent aux communes. Donc nous demandons quand même aux maires, aux AD actuellement, d'avoir un œil par rapport à la gestion. En tout cas, s'il s'agit de forages équipés de pompes à motricité humaine. Et maintenant, par rapport au système, notamment les postes d'eau autonomes et les mini-AEP, mettre en place des délégués. Donc des délégataires. En tout cas, c'est un système qu'on applique un peu partout. Les systèmes mini-AEP et postes d'eau autonomes sont gérés par les délégataires. Donc c'est les maires qui attribuent la gestion aux délégataires et qui leur rendent compte de tout ce qui se passe au niveau de ces localités-là. Chers auditeurs, place à présent à la rubrique hebdomadaire éducation numérique. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet qui nous concerne tous. Pour en parler, Ousmane Mahmoudou, rédacteur en chef adjoint numérique, est avec nous. Bonsoir Ousmane. Bonsoir Salamatou, bonsoir Mariam et bonsoir à tous les auditeurs. Alors, il s'agit de la publicité souvent cachée sur Internet. Alors oui, c'est un vrai sujet comme tu l'as indiqué, car les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, la frontière entre information et publicité est de plus en plus floue. Et cela peut tromper le public, surtout quand la pub se déguise en contenu normal. Ousmane, commençons par les débuts. Qu'appelle-t-on un contenu éditorial? Alors, un contenu éditorial, c'est une production indépendante. Un article, par exemple, une émission ou une vidéo créée sans qu'une marque paye pour orienter le message. Le but est d'informer, d'analyser ou d'expliquer.
quand il y a une contrepartie financière ou un intérêt commercial derrière, on sort du domaine éditorial. On entre alors dans la publicité, le sponsoring ou le partenariat. Ousmane, qu'est-ce que c'est qu'un publi-reportage? Alors, c'est une publicité qui prend l'apparence d'un article de presse. Le ton est souvent journalistique. Les photos très soignées, mais c'est bien une marque qui finance le contenu. On entend aussi parler de placement de produits. De quoi s'agit-il exactement? Alors oui, surtout avec les réseaux sociaux. Donc, le placement de produits, c'est quand une marque paie pour que son logo ou son produit apparaisse dans un film, une série ou une vidéo YouTube ou TikTok par exemple. L'objectif ici, c'est d'associer le produit à une image positive sans passer par une publicité classique. Donc cela peut sembler anodin, mais c'est une stratégie très puissante car elle joue sur l'émotion et l'identification. Et les fameux codes promo que partagent les influenceurs? Alors les codes promo sont une autre forme de publicité. Lorsqu'un influenceur propose une réduction, par exemple avec son propre code promo, il s'agit presque toujours d'un partenariat qui est rémunéré. Le problème, c'est que certains oublient de le dire et le public croit à une simple recommandation personnelle. Justement, pourquoi? C'est important d'être transparent parce que la confiance du public en dépend. Si un internaute découvre qu'un avis spontané était en réalité payé, il se sent trompé. C'est pour ça que beaucoup de pays imposent désormais des mentions claires. Par exemple, souvent en bas d'une publication TikTok, on peut voir hashtag pub ou hashtag sponsorisé ou en partenariat avec. Ces étiquettes permettent d'être honnête avec sa communauté. Et au Niger, est-ce que ces règles existent? Alors, au Niger, la législation encadre strictement la diffusion de la publicité dans les médias audiovisuels, la presse écrite et les médias en ligne. Les textes imposent notamment que toute publicité soit clairement signalée comme telle, afin d'éviter toute confusion avec le contenu éditorial. Le décret numéro 2017-052/PRN par MC du 25 janvier 2017 qui régit la publicité par voie de presse s'applique à la publicité diffusée par la presse écrite, audiovisuelle, donc radio et télé, et électronique, donc les médias en ligne. Ce cadre est complété par la loi numéro 2018-23 du 27 avril 2018 portant sur la communication audiovisuelle pour les radios et les télévisions. Cependant, même si le cadre existe, il n'arrive pas à suivre la rapide évolution des formats publicitaires sur Internet et les réseaux sociaux. Dans ces cas, quel conseil donner aux auditeurs pour ne pas se faire piéger? D'abord, il faut garder un œil critique. Si quelqu'un vante trop un produit ou un service, posez-vous la question de savoir est-ce qu'il est payé pour ça. Et puis, il faut regarder les indices, les hashtags. S'il y a des hashtags qui disent ad, alors ad, ça veut dire publicité en anglais, ou hashtag sponsorisé, ou s'il y a un lien d'affiliation ou un code promo. Ce sont souvent des signaux qu'il y a un partenariat. Et Ousmane, quelques conseils pour les influenceurs aussi? Alors, pour les influenceurs, il s'agit d'être transparent. Donc, c'est vraiment une preuve de respect envers sa communauté. Et d'ailleurs, des travaux récents ont montré qu'être transparent sur un partenariat peut renforcer la confiance envers l'influenceur et préserver sa crédibilité dans la durée, alors que occulter le caractère publicitaire érode la confiance du public. Donc cacher une publicité, c'est risquer de perdre son public et parfois d'avoir des ennuis juridiques. En conclusion, Ousmane? Alors, pour conclure, je dirais que la publicité n'est pas un mal en soi, mais elle doit être visible et assumée. Le public a le droit de savoir quand on lui parle d'un produit et quand on l'informe. La transparence, c'est la base d'une éducation média responsable. Merci Ousmane pour cet éclaircissement. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau épisode d'éducation numérique sur Studio Kalangu. Merci Oussou, chers auditeurs. C'était là la rubrique hebdomadaire, chers auditeurs, place à l'écho des régions qui nous amène à Maradi. De la graine au consommateur, le café traverse les cultures et les générations. Apprécié pour son arôme unique et reconnu pour ses bienfaits sanitaires, autant économiques, il occupe aujourd'hui une place de choix dans le quotidien de milliers de personnes à travers le monde. Focus sur cette boisson qui chaque matin rassemble et interpelle, le reportage de Mohamed Maman. Placé sous le thème, cette année plus que jamais, la collaboration au service de l'action collective, parce que le café nous relie tous, de la graine à la tasse, du cultivateur au consommateur, la journée dédiée au café met en lumière les enjeux économiques, sociaux et sanitaires liés à cette boisson universelle. L'idée maîtresse, c'est ensemble que l'on peut bâtir des revenus plus justes,
des communautés plus fortes et un avenir durable. Au-delà de sa valeur économique, le café est célébré pour ses multiples bienfaits sur la santé. Attiré par son arôme et sa sensation unique, Ali Abdou confie être devenu un consommateur assidu. Tous les matins quand je viens au travail, la première des choses que je fais, c'est de prendre du café avant de prendre quoi que ce soit d'ailleurs. Après que j'ai compris que le café a plein de vertus, beaucoup d'effets bénéfiques pour la santé, et du coup je me suis dit, bon tiens, si je peux joindre l'utile à l'agréable, vraiment j'ai essayé de me renseigner pour voir. Peut-être que la consommation à la longue du café peut avoir des effets négatifs sur mon corps, il faut que je vérifie. Je me suis rendu compte que c'est extrêmement bien pour la santé. Tu vois, le café, il éveille les sens. Et il donne un peu de tonus. Et je pense que c'est bien pour commencer une journée d'aller en force. Parce que à la fin de la journée, tu vois, les gens sont épuisés. Je pense que c'est bien de démarrer bien, indépendamment des vertus que ça a pour l'organisme. Et par exemple, on dit que le café lutte contre les maladies cardiovasculaires. Il y a des articles qui disent même que le café contribue à l'équilibre de la glycémie, c'est-à-dire le diabète de type 2. Le café prévient le cancer de la peau. Et c'est des études scientifiques qui ont attribué au café. Je pense que c'est bien. Les recommandations disent 400 mg par jour de thé. C'est bon pour l'organisme. Je ne pense pas que j'exagère parce que moi, ma prise de café, c'est jusqu'à 13h. Dans l'après-midi, je ne prends pratiquement pas de café le soir. 150 mg de caféine, c'est pas beaucoup. Ali Abdou se dit toutefois étonné de voir certains dénaturer le goût du café en y ajoutant une forte quantité de sucre avant de le boire. Ce que moi je trouve, c'est que les gens, en buvant du café, quand tu vois les gens mettre beaucoup de sucre, alors que les boissons que tu prends régulièrement, quand tu mets du sucre, tu vois, il y a un effet toujours aussi qui est là, ta consommation du sucre que tu prends. Tu ne te rends pas compte de la quantité du sucre que tu prends. C'est des choses qu'il faut éviter, surtout quand on commence à prendre de l'âge à un certain âge. Je pense qu'il faut faire très attention. Un petit carreau de sucre ou peut-être sans sucre ferait plus de bien que quand on met du sucre. Le café, en dehors du goût qui est altéré. Pour Siraj Moussa Goulbi, spécialiste en nutrition à Maradi, l'abus de café n'est pas sans risque et peut provoquer divers malaises. Il est recommandé de ne pas dépasser la limite de 400 mg de café pour le cas des adultes. Sinon, c'est possible d'entraîner l'anxiété, l'insomnie et les palpitations cardiaques. Cela aussi peut ajouter le maux de tête et migraine. Arrive aussi des fois, on peut se trouver dans une situation de dépendance à la caféine. Quand c'est trop, peut entraîner des diarrhées, brûlures d'estomac et voilà en quelque sorte comme effet en accès. Surtout que j'attire l'attention à l'égard des femmes enceintes et allaitantes. Berceau historique du café, l'Éthiopie en conserve une place centrale dans ses traditions et son économie. Aujourd'hui, le café est la deuxième boisson la plus consommée au monde, juste après l'eau. Chaque jour, près de 2,5 milliards de tasses sont savourées à travers la planète. Et oui, chers auditeurs, place à présent au sport avec Mokhtar Hamadou. Bonsoir Mokhtar. Oui, bonsoir Salamatou, bonsoir Mariam. Bonsoir Mokhtar. Mokhtar, commençons l'actualité sportive avec le taekwondo nigérien. Et oui, Salamatou, le taekwondo est l'art martial des coups de pied par excellence. La discipline fait la part belle au mouvement des jambes et vous initie au coup de pied direct, circulaire et sauté. Abdelrak Issoufou Alfaga est le premier Nigérien médaillé d'argent à Rio en 2016. Le président de la Fédération nigérienne de taekwondo, Soumana Sanda, revient sur la situation de la discipline. Il est au micro de Salamatou Kadri. Le taekwondo nigérien se porte à merveille, dans la mesure où aujourd'hui nos athlètes sont très compétitifs sur le plan international. Le travail collectif que nous menons aujourd'hui apporte des résultats importants. Bien entendu, puisque le travail que nous menons consiste effectivement à créer d'autres alphagas, à faire en sorte que dans la dynamique impulsée, nous puissions assurer la relève. Et je puis vous assurer que dans ce cadre, nous avons pu nous rendre compte de manière très illustrative lors de la toute dernière compétition, en l'occurrence les championnats d'Afrique cadet et junior.
Ça s'est passé à Abuja du 20 au 24 août. À cette occasion, nous avions engagé 12 athlètes. Nous nous sommes retrouvés avec 10 médailles, donc 4 médailles d'or et 5 médailles d'argent et 1 médaille de bronze. Mokhtar, parlons à présent du sport roi du Niger, la lutte traditionnelle avec le portrait de Kamilou Lawan, lutteur de Difa. Et oui, Mariam, considéré comme le sport le plus populaire au Niger, la lutte traditionnelle fait partie de notre identité culturelle. Chaque année, le championnat est l'occasion pour les athlètes de rivaliser. Salamatou Kadiri a suivi un des lutteurs de la région de Difa, le jeune Kamilou Lawan. Suivez plutôt. Muna a filin kokowar gargajiya Salma Ɗarani da ke birnin Doso, a nan ne muka iske Kamilu Lawan, wani matashin ɗan kokowa na yankin Difa, wani matashi mai ƙwarin jiki, mai shekaru 25 da haihuwa, yana cike da kuzari. Ya bayyana mana farko-farkon halartarsa gasannin kokowa. Kokowa na fara ta shekara ta 2022, na yi sai da yawa a Yame. Shekara ta zagayo na yi 16 a Difa, koko Difa. Shekara mai zuwa a Gadas na buga 10, kuma ina so in Allah Ubangiji ya taimake ni zuwa gaban ƙarfi na karasa zuwa in samu takobi. Duk abin da kake dole ne ka samu wata matsala. Gaskiya ana samu ba a samu ba, saboda ita kokowa mu mun dauke ta sana'a, kuma gaskiya mu alhamdulillah saboda iyalin mu da iyayen mu haka mun samu wani abu su ma suna samu. Arzika Isa, kocin wannan matashin dan kokowa, yana sa ido kan tashin wannan dan kokowa. Kamilu dan kokowa ne matashi, sabon tashi ne, saboda nan da shekara 2 dan kokowan sai da yawo ne, muka gani yana da kokari, muka sa shi cikin karin 10. Yanzu a cikin karin 10 ma mun gani vraiment yana da avantage sosai. Sai da yawo 66 kilo ne, wanda yake yayi 66 kilo 2 ans da ya zo muka ga ya kai kusan 80 a 85, sai muka ce to wannan bari mu hudda shi sai da yawo ya shiga cikin karon 10. Tunda shi kokowan in ka duba a Niger kana da 85 kilo sai kai kokowa da mai 120 kilo. Ga abokansa Kamilu Lawan dan kokowa ne mai cike da fara'a wanda ba ya da girman kai a cewar su, sai an bada labarin sa a shekaru masu zuwa. Kamilu yaro ne mai basira, kuma yana da hazaka kamar yana da niyya. Ya zo kokowa yake, ba maganar wasa, abuta sai an zo gida ake abuta. Amma idan ya ta hili kokowa abin da ya kashi. Kokowa na Kamilu haka ne kokowa. Insha Allah kuma muna sa rai. Allah Ubangiji ne bai kadarta yanzu da rabo ba, amma nan gaba kaɗan za a sha mamaki. Matashi dan kokowa Kamilu Lawan yana fatan kasancewa tauraro ga yankin Difa. Mokhtar, parlons à présent de la Coupe du Monde 2026 et une ouverture en trompe-l'œil selon certains observateurs. Et oui, Salamatou, avec l'élargissement de 48 équipes, la Coupe du Monde 2026 offre un visage inédit. De nouveaux pays découvriront la scène planétaire, preuve d'une ouverture attendue depuis longtemps. Mais à y regarder de plus près, les écarts demeurent criants avec une inégalité profonde entre continents. À première vue, la réforme semble avoir tenu ses promesses. La Jordanie, l'Ouzbékistan, le Cap-Vert disputeront la première Coupe du Monde de leur histoire l'été prochain. L'élargissement à 48 équipes a ouvert la porte à des nations longtemps tenues à distance et redessine la carte du football mondial. Une avancée symbolique certes, mais qui cache mal une autre réalité. Tout le monde ne joue pas avec les mêmes règles. Certains continents se qualifient presque par défaut, d'autres doivent survivre à un parcours sans droit à l'erreur. Le mondial se veut universel, mais l'équipe de son accès reste, elle, très relative, rapporte Maxifoot. Et c'est tout pour la page e-sport de ce jeudi 16 octobre 2025. Merci beaucoup, Mokhtar. Place à présent au loti du jour. De la rubrique loti de ce jeudi, nombreuses sont les femmes qui cèdent à la tentation et qui fuient dans les téléphones cellulaires de leurs conjoints. Certains maris le font également. Mais pourquoi font-ils cela en sachant que le portable reste quand même un outil personnel et privé? Écoutons à ce sujet les femmes du studio Kalango. Affairage. Et Allah, depuis là je suis sur ce téléphone. Je n'arrive même pas à déchiffrer son code.
Peut-être même c'est avec l'empreinte de son doigt qu'il ouvre l'appareil. Bonjour, ma copine, bonjour. Hé Alissa, tu ne m'entends pas? Je te salue. Toi là, tu ne vois pas que je suis concentrée sur un travail? Pas besoin de le dire, on peut le voir à des milliers de kilomètres. Au fait, qu'est-ce que tu fais avec une feuille et tous ces schémas? Tu es devenue mathématicienne ou quoi? C'est ça. Écoute ma belle, j'essaie de trouver le bon chemin pour décoder ce portable. Hey, mais tu me fais rire. Comment as-tu oublié ton mot de passe? Toi aussi, c'est celui de mon mari. Il est bizarre ces derniers temps-là. Alissa, ne fais pas ça. Tu pourrais regretter de voir ce que tu cherches dans ce téléphone. Non, t'inquiète, je fais vite et je le ramène avant qu'il ne se réveille. Ce n'est pas possible. Tu es vraiment déterminée à fouiller dans le téléphone de ton mari? Hé, parle doucement. Sinon tu vas le réveiller. Je le vois depuis quelque temps s'isoler pour passer des coups de fil. Toujours en train d'écrire des SMS. C'est sûr qu'il parle à une autre femme. Je dois savoir qui est-ce. Hey Allah, c'est vraiment irresponsable. Je dirais même immature. En plus, ton mari pourrait le prendre très mal. Ce n'est rien. C'est pour cela que je profite de son sommeil pour prendre le portable. Regarde tout le mal que tu te donnes. C'est à la limite de la torture. Et si tu découvres qu'il voit une autre personne, tu auras mal. Et dans le cas contraire, tu te seras torturé pour rien. Le plus compliqué est que si ton mari le découvre, tu auras détruit la confiance qu'il a en toi et l'harmonie qui existe dans votre couple aussi. Tu sais quoi? Tu dois avoir raison. Cela fait 1 semaine que je mène cette enquête. J'ai dû surveiller ses moindres mouvements pour connaître ses chemins. On appelle ça enquête et filature. Oui, enquête. Et pour un résultat si peu satisfaisant. Arrête un peu de te moquer. Moi, je te dis, pour toi et pour tous ceux qui fouillent dans le téléphone de leur partenaire, sachez que cette pratique peut détruire votre relation. C'est un conseil que je vous donne. La confiance est la règle d'or. Et je vais aller déposer ce portable. Mais, chez nous, tu sais ce qu'on dit, non? La confiance n'exclut pas le contrôle. Chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'était Mariam Ade et moi-même, Salamou Kadri. À la technique, c'était Amina Hassan et Adam Dawaki à l'édition. Bye bye.